Bonjour à tous, c'est Mika et je suis ravi de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo pour parler d'Apple Watch Série 5. Alors, c'est pas du tout une révolution, il y a quelques avancées techniques, mais je vais vous la présenter dans une toute nouvelle finition et c'est la finition titane et franchement, elle en jette. Elle en jette beaucoup et elle est pas si inabordable par rapport au modèle acier, donc on en détaillera un peu plus tard dans la vidéo. Mais globalement, on va faire le tour rapide de ces nouveautés par rapport à la série 4. Il y a un compas, un écran qui marche tout le temps et 32 Go de stockage. Je crois que c'est tout. Je vois rien d'autre. C'est pas une révolution, loin de là, mais elle vaut quand même le coup d'œil et on va voir ça ensemble tout de suite. L'Apple Watch en titane, c'est une Apple Watch édition. Au même titre que la céramique, celle-ci est positionnée dans le haut de gamme. Alors elle est quand même beaucoup plus abordable que la céramique. On démarre dans les 850 €, ce qui est assez équivalent au tarif du modèle en acier. Alors, pour beaucoup, quand vous l'avez vu pour la première fois, vous vous êtes dit, elle ressemble quand même beaucoup à l'aluminium, ce qui est vrai, et cette sensation se confirme en photo, mais en vrai, je vous rassure, ça n'a absolument rien à voir. Elle est vraiment, vraiment beaucoup plus brillante et beaucoup mieux finie que l'aluminium. Vous avez ce petit côté brossé qui est absolument magnifique. En fait, c'est comme le modèle en céramique, c'est vraiment ce type de finition qu'il faut voir en vrai. Alors si comme moi vous avez des tonnes de bracelets, notamment des bracelets sport, boucles sport, des bracelets en cuir, des bracelets à maillon, notamment celui-ci, absolument magnifique en argent, ils les rendent très très bien sur le modèle en titane. Alors mention spéciale pour celui à maillon dont il est un petit peu mat et ça rend franchement super bien sur la montre. Alors cette Apple Watch est également étanche, bon ça pas de surprise, c'est le cas depuis la série 2, et c'est vrai qu'on s'habitue vraiment à cette fonction d'étanchéité étant donné qu'on peut se baigner avec la montre sans absolument aucun problème. Sur les modèles en titane, Apple a installé un petit revêtement sur sa surface qui permet de limiter les traces de doigts et les taches. Alors les taches, j'ai pas pu trop voir, mais les traces de doigts c'est vrai, j'avais un modèle en acier inoxydable qui était un aimant à empreinte, et cette fois-ci ce n'est plus le cas. Alors bien sûr, l'Apple Watch est l'accessoire de prédilection pour les sportifs avec tous ces lots de capteurs cardiaques, accéléromètres, etc. intégrés. Cette année, il n'y a pas de différence entre la série 4 et la série 3, c'est pour ça que je n'ai pas m'épanché particulièrement dessus. On va parler de WatchOS 6 et de ses nouveaux cadrans. Nouveaux cadrans, notamment ce cadran Californie que je trouve magnifique. Franchement, il est sublime, avec ces chiffres qui bordent tout le long de l'écran, c'est trop beau. Des cadrans dégradés comme celui-ci, et également des gros chiffres. À savoir qu'il y a l'écran Always On, la principale nouveauté, et cet écran vous permet d'avoir en permanence l'heure affichée. Enfin, c'était une demande vraiment importante sur l'Apple Watch. Vous avez également la présence de l'App Store dans la montre, alors franchement je trouve que ça sert absolument à rien étant donné que l'écran est trop petit. L'application de bruit, ça c'est plutôt pas mal pour faire attention à votre audition, à savoir que l'application fonctionne en permanence et vous donne ensuite un résumé sur votre iPhone, et ça c'est pratique. L'application Calculate, alors franchement c'est très drôle de savoir qu'elle est sur la montre alors qu'elle n'est pas du tout présente sur l'iPad par exemple, ce qui est une aberration totale. Vous avez l'application cycle pour que les femmes puissent suivre leur cycle mensuel. Vous avez l'application rythme cardiaque. En fait, il n'y a pas de changement comparé à une série 4. C'est quelques évolutions sympas, mais c'est vraiment encore accentuer l'intérêt de ce produit que j'ai au quotidien. Alors l'Apple Watch, j'en suis complètement fan d'avoir ce petit iPhone sur mon poignet, au fond un raccourci rapide pour une interaction rapide. C'est un produit qui est extrêmement agréable à utiliser. Et justement, est-ce que je dois partir sur une série 5 ? Est-ce qu'il est intéressant de partir dessus ? Bien, ça dépend. Si vous avez une série 4, franchement, hormis les nouvelles finitions et l'écran Always On, non. Ça ne sert à rien, gardez votre argent. Si vous avez une série 3 ou inférieure, franchement, ça devient intéressant, notamment pour les performances accélérées. Ce superbe écran, ce nouveau design, et bien sûr l'écran Always On qui change toute l'expérience, vous avez vraiment l'impression d'avoir une vraie montre. Voilà tout ce que j'ai à dire sur la série 5, il n'y a pas franchement grand chose à dire. Écran Always On, le compas 32 Go, c'est les seules différences, hormis l'arrivée de la finition titane en complément de la céramique qui existait déjà. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir en vrai avant de les acheter parce que ça mérite quand même le détour, ce sont de très belles finitions. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos.